Jean-Yves Milsando, bonjour. Vous êtes président du SICACIL, qui est le syndicat d'eau potable qui distribue finalement l'eau potable à tout le bassin Tout canois. le bassin canois, oui, c'est bien ça. C'est On ça, a à c'est peu près 500 000 personnes l'été. 500 000 personnes Voilà, l'été et en ouais. moyenne dans l'année. Bon, en moyenne, c'est à peu près 200, 250 000, la moitié, à peu près. Hein. Voilà. D'accord. Et alors, vous avez une particularité ici, c'est que votre réseau d'eau potable est le lieu aussi de déploiement d'énergie renouvelable. C'est ça. C'est ce qui a fait qu'on a eu envie de vous rencontrer. Alors, le SICACIL Expliquez-nous. a toujours eu cette politique de participer au développement des énergies durables. Et en particulier, on a bien entendu une production électrique nécessaire, puisqu'on a des pompes et un certain nombre de choses, donc on a la consommation électrique assez importante. Donc le but, c'est essayer effectivement de produire cette électricité directement sur nos réseaux, sachant que les Alpes-Maritimes, chacun sait, nous sommes en bout de réseau, nous avons des difficultés d'électricité. Bon, donc la SICACIL a participé donc à ce manque d'alimentation électrique par une autoproduction en fait à l'intérieur de notre réseau, en particulier sur le réseau d'eau potable. Alors, c'est du photovoltaïque et Alors des microcentrales voilà, il y a eu hydroélectriques. deux choses. Comment est venue l'idée d'utiliser, vous dites qu'il y avait finalement un manque et une vraie problématique de production d'énergie sur la région. Comment est venue cette idée déjà? Ben, cette idée, c'est que vraiment le SICACIL, et en particulier les anciens, qui étaient le maire de Cannes, qui était ancien président, a eu le souci de développer tout ce qui était développement de l'énergie durable. Alors donc l'idée, ça a donc été dans deux choses. C'est premièrement, sur tous nos sites, de mettre des photovoltaïques, mais ça représente à peu près 400 mégawatts par an, en ce qui concerne le vin, et également de mettre des microcentrales. À chaque fois que nous avions de la pression d'eau, je vous expliquerai un petit peu plus facilement tout à l'heure, c'est donc de mettre des microcentrales, des turbines, pour produire de l'électricité. Et actuellement, le SICACIL, si on cumule, les microcentrales et on cumule le photovoltaïque, on produit les 2 tiers de nos besoins en énergie électrique. À peu près, alors pour vous donner une idée, c'est 400 mégawatts en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et 3400 watts concernant les microcentrales. Alors, comment fonctionnent ces microcentrales? J'imagine que là, vous nous avez fait monter un petit peu dans les collines avoisinantes de Cannes, donc on est en altitude. Alors, Expliquez-nous comment ça fonctionne. le principe est le suivant, c'est que, bien entendu, nous sommes dans les Alpes-Maritimes, nous prenons l'eau en hauteur, et cette eau arrive par deux canaux, le canal de la Sienne et le canal du Loup, à à une usine de traitement d'eau, qui est un artacier, et à partir de cette usine, l'eau potable qui est traitée est bien entendu desservie. Et alors, pour être desservie, il y a un certain nombre de réservoirs qui sont en cascade, qui sont alimentés par cette eau. Donc à chaque fois, entre deux réservoirs, bien entendu, vous avez une différence de pression, une différence de hauteur, et nous essayons de récupérer cette pression d'eau. Alors je prends l'exemple d'ici du réservoir des Âmes. Nous avons le réservoir du col Saint-Antoine qui est lui-même alimenté par un artacier, donc c'est de l'eau traitée, de l'eau potable traitée. Et ici, nous sommes au réservoir des Âmes. Il y a 70 mètres d'écart. Bon. Alors pour le fonctionnement normal de l'installation, nous mettions des systèmes de casse-pression. C'est évident, puisque la pression était trop rare, puisque avec quelque chose près, ça fait 6 à 7 bars d'écart. Il y avait trop de Il y avait pression. trop de Donc il y pression. avait un système Voilà. Il y avait trop qui de pression. ralentissait Il y la avait un pression. système de casse-pression, parce que sinon, ce n'était pas possible que nous puissions servir un lot à une telle pression. Donc l'idée était de dire, au lieu de mettre ce casse-pression, de se transformer, de mettre à la place de ce casse-pression, de mettre une turbine, tout simplement. Alors la difficulté qu'il y a eu, c'était de trouver des turbines qui étaient compatibles avec l'eau potable, puisqu'elle est sur l'eau potable. Donc ça a été agréé, on a trouvé le système, alors ça bien entendu qu'à base d'inox, etc., même qui a été agréé pour tout ce qui est bien entendu pour de l'eau potable au point de vue hygiène, donc il n'y a aucun problème. Et en fait, ça permet tout simplement de récupérer cette différence de pression et qui permet de turbiner et donc de produire de l'électricité. Alors c'est bien entendu, on ne peut pas la stocker,
Donc cette électricité est renvoyée sur le réseau EDF, si vous voulez, qui nous achète, en fait, c'est l'EDF qui nous achète l'électricité. Puis après, bien entendu, c'est reparti. Mais globalement, au point de vue énergétique, nous, en fait, entre ce que nous vendons et ce que nous consommons, ben, les 2 tiers en fait, de l'énergie a été produite par le Sicassil lui-même. Finalement, vous avez fait d'une contrainte, finalement, une opportunité. C'est d'une contrainte une opportunité. Et vous voyez, bon, c'est quand même un coût, mais c'est quand même, au point de vue technique, relativement simple. Vous l'avez vu vous-même. Vous avez vu, cette turbine, c'est un bypass, parce que, bien entendu, quand il faut maintenir la turbine, il faut bien pouvoir quand même alimenter toujours les gens en eau. C'est la moindre des choses. Et vous avez vu vous-même la simplicité de l'installation. Et actuellement, nous avons 2 autres sites qui sont en cours d'installation, à Saint-Mathieu, à côté de Grasse, un autre à Montsartou, qui permettra. Et ensuite, nous essaierons, alors nous arrivons un peu sur l'asymptote, si je puis dire, des sites possibles, mais nous essayons de voir si nous n'avons pas encore d'autres sites que nous pourrions comme installer, en particulier peut-être sur Théoul, où nous avons également une cascade de réservoirs qui pourrait permettre ce genre d'installation. Finalement, vous pourriez viser l'autonomie énergétique totale. Vous êtes à 66%. Oui, je Hein. crois, non, honnêtement, je ne crois pas. Une dernière question, Je ne crois pas. votre système a fait des petits derrière. Vous connaissez d'autres centrales équipées comme celle-ci? Bon, il y a peut-être Station d'autres gens, d'épuration. il y a peut-être d'autres gens qui ont eu cette idée en France, en ce qui nous concerne, en tout cas dans la région, en tout cas, nous sommes, à mon avis, pratiquement les seuls à avoir ce genre d'installation. Monsieur Milsando, la solution paraît très pertinente. Économiquement, elle est viable aussi? Elle est effectivement viable, puisque le temps de retour d'une de telles installations est environ 15 ans. Alors, sachant bien entendu que nous avons eu des aides et des subventions, donc en ce qui nous concerne, le temps de retour réel est de 7 ans, donc c'est quand même très intéressant quand même. Mais même 15 ans, disons pour les collectivités, je pense que ça vaut le coup de faire cet effort, sachant que la contrainte essentielle, non seulement économique, mais il y a une contrainte technique. Parce qu'effectivement, il faut avoir des réservoirs en cascade, dont les différences de niveau soient à peu près de 6 bars, c'est-à-dire 60-70 mètres. Alors nous, dans les Alpes-Maritimes, on en a dit que nous sommes toujours dans les Alpes, c'est-à-dire que nous avons le droit à avoir des collines et des chutes. C'est très intéressant pour faire ça. Ceci étant dit, on ne peut sans doute pas faire ce genre d'installation partout. Bon, donc, économiquement, effectivement, il faut avoir la volonté de le faire, hein, premièrement. Bon, c'est intéressant, mais deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir techniquement le mettre en place. Merci. Alors, on va la visiter, cette Merci. micro-centrale électrique.